Dans cette vidéo, je vais te donner un hack qui va, je pense, j'en suis même convaincu, qui va te permettre d'atteindre plus facilement tes résultats si tu es coach et thérapeute et que tu souhaites développer une activité. Voilà, je te donne ce hack juste après le jingle. Alors, le hack qui va te permettre d'avoir des résultats beaucoup plus puissants, je vais te le donner. Juste avant, laisse-moi te raconter un petit peu ma vie. Je vais te parler un petit peu de comment je réagissais il y a quelques années. Par exemple, dans le choix de mes activités. Alors, le choix de mes activités, comment je faisais en fait pour choisir par exemple un resto. Tiens, un resto, eh bien, à l'époque, quand je voulais choisir un resto, j'allais regarder déjà les avis, j'allais regarder les notes sur des sites qui permettait de classer les restos entre eux. Donc j'allais par exemple sur TripAdvisor, sur Google, et puis je regardais les restos qui avaient les meilleures notes, évidemment. Donc j'allais prendre par exemple sur Google un resto qui avait une note supérieure à, je sais pas, 4.4 par exemple, en me disant, bah, un resto qui a 4.4 sur 5, c'est un resto qui a plutôt des bonnes notations, des bons résultats. Donc je regardais la globalité, ok. Et ensuite, une fois que j'avais trouvé des restos comme ça intéressants, qu'est-ce que j'allais faire? Et ça, je le faisais, mais systématiquement. Eh bien, c'est que j'allais regarder systématiquement les avis négatifs. Alors, j'allais regarder les avis négatifs, donc ceux qui mettaient une étoile, et je me faisais un avis en fonction de ça. Alors, souvent, je me disais, ok, il y a pas mal d'avis négatifs, donc sur 100 avis, il y a 10 avis négatifs. Et le problème, c'est que je n'allais pas regarder les avis positifs, mais uniquement les avis négatifs. Pourquoi? Parce que j'étais câblé comme ça en fait. Qu'est-ce qui se passait? Je regardais ces avis négatifs. Donc, avis négatifs, il y en a toujours. Il y a toujours des grandes gueules ou des gens qui sont un peu, pardonne-moi, mais un peu, allez, on va dire exigeants. J'allais dire un autre mot, mais on va dire très exigeants. Et qui vont te mettre des avis négatifs. Oui, franchement, j'ai pas voyagé parce que j'avais l'impression de manger un cassoulet, nanani, nanana, alors qu'on parle d'un resto antillais, par exemple. Ok, donc tu vas te concentrer sur ces avis négatifs qui vont te casser le truc. Forcément, tu vas pas regarder les 90 avis positifs et tu vas dire, ok, bon, les avis positifs, certainement, que ce sont des avis qui ont été payés ou qui ont été écrits par le propriétaire, ce genre de choses. Donc, je me concentre sur les avis négatifs et je me concentre sur ce qui va pas. Le problème, c'est qu'en faisant ça, des restos, j'hésitais beaucoup, donc je faisais mon choix, je comparais comme un gros dingue. Et finalement, je finissais par en choisir un, en gardant en tête les expériences négatives, ce que disaient les personnes de négatif au niveau du resto, sans comprendre en fait, parce que ça je l'ai compris plus tard, que ces personnes-là, c'était les personnes qui systématiquement critiquaient, quoi qu'il arrive en fait, les fameuses grandes gueules, on va dire, toujours câblées en mode négatif. Et par conséquent, eh bien, quand j'arrivais au resto, eh bien, j'avais en tête ces avis négatifs et je me coupais du plaisir en fait de l'expérience au niveau du resto. Pourquoi? Parce que je me rappelais que la personne qui avait commandé tel ou tel plat avait critiqué le plat. Par conséquent, je m'interdisais de, par exemple, commander la tarte coco qui avait été critiquée par cette personne. Et souvent, je voyais arriver la tarte coco sur les tables d'à côté et je voyais les gens qui se régalaient en fait sur la table d'à côté. Et je me disais, ils ont l'air de se régaler et plus ça avançait comme ça, plus ça allait, et plus je me rendais compte de mon comportement. Enfin, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, je me suis rendu compte, mais vraiment avec le temps, avec beaucoup de temps. Et avec le recul, je me suis dit que ce comportement, c'est ce qui spécifiquement m'empêchait à l'époque d'apprécier l'expérience. D'apprécier l'expérience que je vivais, d'apprécier l'expérience du resto, parce que je restais ancré sur l'avis de personnes qui étaient câblées, comme des personnes auxquelles je ne voulais surtout pas ressembler en plus. C'était ça le pire. Donc, eh bien, je donnais de l'importance à des avis de personnes à qui je ne souhaitais pas ressembler. Et c'était ça le plus tragique en fait à l'époque. Et ce qui se passait, c'est que ma vie, elle tournait autour de ça. Donc tout ce que je faisais, je prenais l'avis de personnes qui n'avaient aucune légitimité à donner leur avis et qui, au final, je m'en suis rendu compte avec le temps parce que ces personnes, on ne les connaît pas, on ne sait pas comment elles fonctionnent. Quand elles mettent leur avis, on ne sait pas comment elles sont câblées. Évidemment, on ne peut pas le savoir, il n'y a aucun moyen de le savoir. Par contre, ce que j'ai appris avec l'expérience et avec le chemin, c'est que ces personnes-là, systématiquement, elles vont trouver un truc qui ne va pas. Elles vont trouver un truc qui fait qu'elles vont avoir leur expérience gâchée
par un petit détail qui fait que mes attentes de perfection par rapport à ce que mes attentes sont comme ça et par rapport à mes grosses attentes là, eh bien, il y a un petit cheveu, un petit truc, un micro détail qui va faire que je ne serai pas satisfaite ou je ne serai pas content. Voilà, donc le problème, c'est que j'en avais pas conscience de ce truc-là. Avec le chemin, j'en ai pris conscience et je me suis rendu compte que, au final, maintenant, ce que je fais, c'est que quand je réserve un resto, je vais regarder en priorité peut-être un avis négatif en me disant ok, je regarde l'avis de la personne qui n'est pas contente, machin, et regarder pour un avis négatif, regarder 9 avis positifs en me disant ok, maintenant je me concentre uniquement sur le positif, je me suis rassuré, j'ai rassuré mon cerveau en regardant le risque, parce qu'on a toujours une gestion du risque interne et c'est humain, mais je me focalise et je me concentre en priorité sur les avis positifs en me disant ok, maintenant, je veux vivre cette expérience. Les expériences positives décrites, elles ont été vécues. Ok, c'est des avis qui sont vérifiés. Il n'y a pas de raison, je suis humain, je vais vivre moi aussi une expérience positive. Et ça, je vous garantis que depuis que je fonctionne comme ça, mes soirées au resto, elles ont complètement changé. Pourquoi? Parce que je m'autorise à l'erreur. Voilà, parce que des fois, je commande un plat qui ne me plaît pas à 100%, mais en tout cas, je vis des soirées complètement différentes parce que je m'autorise à passer une super soirée et je me concentre sur ce qui est bon, sur ce qui est positif dans les restos et non plus sur ce qui serait à améliorer dans le resto. Et par conséquent, je passe une super soirée avec les personnes avec qui je suis dans le resto. Et depuis que je fais ça, il y a quelques années maintenant, mais depuis que je fais ça, je vis des expériences totalement différentes. J'en reviens au niveau du succès du coaching. Succès coaching, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Les personnes qui ont du succès, c'est les personnes qui vont voir, qui vont analyser, modéliser les personnes qui réussissent, qui vont se dire, ok, si cette personne-là réussit, donc ça peut être par exemple en regardant des témoignages, ça c'est hyper inspirant. Regardez le témoignage, pourquoi cette personne témoigne, qu'est-ce qui fait que cette personne a du succès, qu'est-ce qui fait que cette personne a réussi. Plutôt que, écoutez, le premier, j'allais dire blaireau, mais je ne vais pas le dire, la première personne qui va ouvrir sa bouche comme ça et qui va toujours être en mode je critique et je me plains et je ne prends pas mes responsabilités, eh bien évidemment que cette personne, elle va avoir une influence beaucoup plus importante si tu es câblé comme je l'étais auparavant. Par contre, si tu changes ton mindset et tu te câbles plus sur le succès, évidemment, tu vas attirer le succès. Et en fait, pour moi, ce hack, il est vraiment puissant parce que plus tu vas te focaliser sur le succès et plus tu vas l'attirer en fait. C'est ce que dit Tony Robbins, l'énergie va là où tu mets le focus. C'est-à-dire que si tu mets le focus sur le succès, eh bien, le succès va grossir, c'est-à-dire que le succès dans ta vie va prendre une ampleur énorme jusqu'à prendre 100% de la place. Voilà, donc toutes les personnes qui ne réussissent pas, c'est les personnes qui sont trop en mode gestion de risque, en fait, trop en mode qu'est-ce qui ferait que ça ne va pas marcher, plutôt que qu'est-ce qui ferait que ça va marcher. Et le hack, il est vraiment là. Dans toutes tes expériences, que ce soit dans tes vacances, que ce soit dans tes expériences culinaires, resto et compagnie, que ce soit dans tout ce que tu vas vivre au quotidien, dans ta journée, en fait, la première chose à te poser, la première question à te poser dans la journée, c'est qu'est-ce qui ferait que cette journée va être merveilleuse, plutôt que putain, qu'est-ce qui va encore m'arriver. Vous saisissez, tu saisis la nuance entre les deux types de mindset. Et ça, je te garantis que si tu arrives à switcher de ce mindset de je suis en vigilance par rapport aux merdes qui vont m'arriver, plutôt que changer pour dire je suis en vigilance par rapport aux choses merveilleuses qui vont m'arriver, au resto, dans ma vie, dans mes résultats, mes succès futurs, je te garantis que tu vas te mettre à attirer le succès et tu vas te mettre à devenir une machine vraiment à attirer le succès. Voilà, en tout cas, j'espère que j'ai été très clair par rapport à tout ça. Si c'est le cas et si ça t'a apporté de la valeur, mets-moi un like, ça m'encouragera pour faire d'autres vidéos mindset de ce type. Et je te souhaite en tout cas une magnifique journée. Dernière chose, abonne-toi à cette chaîne. Pourquoi s'abonner à cette chaîne? Parce que je t'ai listé des vidéos qui vont de la même façon te faire évoluer et faire de toi une machine à succès. Si tu es coach, si tu es thérapeute, si tu es formateur, si tu as envie de développer un business en ligne, je te garantis que ça va être life changing, ça va faire évoluer, changer ta vie
pour le meilleur en tout cas. Donc abonne-toi à cette chaîne et clique sur la petite cloche pour ne rien louper de tout ce que je te propose. Dernière chose, j'ai mis en place pour toi 3 liens qui vont te permettre de t'apporter un maximum de valeur, dont un qui est un défi sur 4 jours. Tu passes 4 jours avec moi, je t'en dis pas plus, je te laisse découvrir le truc. Je t'apporte toute la valeur que enfin tout ce que je connais pour t'apporter le max de valeur. Je te souhaite une magnifique journée, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.